Au Sénégal, lorsque les personnes disparaissent, il y a beaucoup de paroles de bien. Mais chez les hommes comme Abdoulaye Dièye, au-delà des paroles de bien, il y a les pensées de bien. Et ces pensées sont les germes qui sont restés. Et c'est pourquoi il continue de vivre parmi nous tous, aujourd'hui, demain et après-demain, et dans le futur des générations qui vont suivre et qui vont poursuivre son œuvre. Parce que son œuvre, c'était quoi? C'était les combats qu'il a menés au niveau des assises nationales, le combat qu'il a mené au niveau de la CNRI, le combat qu'il a mené au niveau du pacte de bonne gouvernance démocratique. Et ces combats, c'est les combats de la construction de la société, c'est les combats du vivre ensemble, libre et en paix pour le Sénégal. Votre départ physique laisse dans nos cœurs un vide immense, mais il laisse surtout une lumière vive et durable. Une lumière que nous nous engageons solennellement à entretenir, à protéger et à transmettre aux générations futures. Car la plus belle victoire sur la mort reste la perpétuation d'une œuvre à travers tous ceux qui ont été nourris et transformés. Là, je l'ai connu, je vais faire juste un témoignage, je l'ai connu dans les années 90, où il a été recruté à la faculté. Et ce que je retiens de lui, c'est que c'était un homme doublement engagé sur le plan universitaire, mais également engagé sur le plan citoyen. Un citoyen engagé au service de la communauté. Donc je l'ai plutôt connu après 2000, et plus précisément en 2008-2009, lors des Assises nationales. Et c'est là que j'ai été vraiment surpris de découvrir un homme d'une qualité exceptionnelle, qui a participé à tous les travaux et qui est allé vraiment de main de maître et qui l'a fait avec le cœur, en s'engageant dans toutes les commissions où son savoir a été requis, qu'il laisse un grand vide, pourvu que ce vide ne soit pas une béance, et au contraire qu'il soit rempli comblé par tous les hommes de l'art, du droit, tous ces collègues, tous ces anciens étudiants, et tous ceux qui sont les amis du droit pour le bonheur de notre peuple, pour lequel il était engagé à fond. Et que la terre de Saint-Louis lui soit légère, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde les paradis les plus hauturiers, parce que assurément il faisait partie de cette rare catégorie des hommes qu'on appelle les justes. Je vous remercie. Je crois pouvoir dire qu'Abdoulaye Dièye a incarné ce que l'université a de plus noble, la sagesse dans la science et dans l'humanisme. Abdoulaye a été, dans son domaine, un véritable sachant, à l'expertise régulièrement sollicitée. Mais il n'a jamais voulu s'enfermer dans un positivisme étroit. Les frontières de nos disciplines respectives ne constituent point pour lui un obstacle, mais un pont, ce remarquable instrument de proximité et d'enrichissement. Mais au-delà de la torche, il conjuguait l'élégance et l'urbanité dont seuls peuvent se targuer les Saint-Louisiens d'appartenance, ceux qui observent et vivent les uns, les us et coutumes de la contrée, avec tous les corollaires que cela peut induire. Il me reste toujours une dernière révélation, la générosité triple XL d'Abdoulaye Dièye. Partir de soi pour aller vers autrui n'a jamais été une sinécure. Abdoulaye l'a fait. Et il l'a fait sans que les bénéficiaires soient au courant. Quand il m'a été donné l'opportunité de choisir
un universitaire pour la Cour des comptes en qualité de procureur général. Ma pensée s'est tournée directement vers Abdoulaye et un autre collègue. Abdoulaye a décliné mon offre et m'a directement suggéré celui que j'avais pressenti, son ami et collègue Faramboud. Il est toujours procureur général de la Cour des comptes et il l'a su hier. C'est hier seulement que Faramboud a su qu'avant lui, il y avait Abdoulaye, qui a décliné mon offre simplement parce qu'il m'avait dit je risque en allant à la Cour des comptes de perdre ma liberté académique. Le professeur Abdoulaye nous laisse l'image d'un universitaire accompli, celui qui peut mettre la science à la hauteur de la noblesse du cœur. Il a été pour beaucoup un guide, un miroir exigeant et pour moi surtout un ami fidèle.